Dieu révèle-toi à moi différemment. Que ce ne soit pas seulement une autre session, une autre séance. Je sais comment ça commence et comment ça finit. Mais j'ai besoin que tu te révèles à moi particulièrement. Moïse a dit à Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, montre-moi ta gloire. Et pendant quelques secondes seulement. Seigneur, de gloire, de miséricorde, de tes attributs, dans la magnificence de ta présence. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous ne voulons pas qu'une autre séance. Nous voulons que ce soit une nouvelle grâce, une autre grâce, une autre touche, un autre miracle. Ce que j'aime, c'est que je te sens, tu es là. Alléluia. Nous voulons un plus ce soir, afin de nous traîner de nos tentes, nous traîner de nos habitudes, pour que nous puissions te voir différemment. C'est toi seul qu'il nous faut. Touche-nous ce soir, guéris-nous. Parle-nous et bénis-nous particulièrement. Utilise ces lèvres d'argile pour communiquer des vérités ineffables. Pour communiquer la parole qui est plus âgée que moi. La parole qui est plus âgée que ce monde. Merci de nous faire grâce. Et de nous venir pendant ces instants. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Fais-nous grâce au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci une fois encore pour la grâce renouvelée et la confiance que vous faites à ce programme. Que le Très-Haut vous bénisse particulièrement et vous rencontre particulièrement ce soir. Yes. Merci beaucoup à tous ceux qui comprennent le principe. Une bonne nourriture, on la partage toujours avec les autres. Yes. Et l'agneau, la parole, on ne peut pas la consommer seul. Il faut inviter quelqu'un, partager, livre-toi à cet exercice qui est évangélique et salutaire. Le faisant, on ne sait jamais, tu peux sauver une âme, tu peux bénir une maison. Et merci à tous les hommes de Dieu qui habituellement sont connectés et vous tous qui réagissez, pasteurs, prophètes, évangélistes, votre présence ajoute un plus et nous nous sentons humbles de vous parler et bénis et élevés par votre présence. Nous continuons à parler sur les clés qui feront de nous des champions à vie. Alléluia. Amen. Le dimanche passé, nous avons parlé de la clé de l'amour. Ça bénit nos vies énormément. Je crois que la tienne fut bénie aussi. Amen. Nous allons ajouter une autre clé ce soir, mais je voudrais qu'on commence d'abord par la série des textes. Exode chapitre 34, je lis de 5 à 6. Exode 34, de 5 à 6. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Il s'agit de Moïse sur le mont Sinaï pour la réception des tables de la loi. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à la 1000e
génération, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants, jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. Verset 8, aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Nous lisons Luc chapitre 23. L'Éternel, miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il est l'Éternel qui pardonne l'iniquité. Alléluia. Amen. Luc chapitre 23, le verset 34e. Luc 23, 34. Je commence pour une bonne compréhension à partir de 32. On conduisit en même temps deux malfaiteurs qui devraient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que tous les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Retenez, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Que Dieu continue à vous bénir et à vous faire grâce au travers de la lecture de sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Je suis dans Marc chapitre 11, 25 et 26. Marc 11, 25 et 26. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Amen. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus les vôtres. Est-ce qu'on peut dire Amen à ce stade? Amen. Je suis dans Matthieu chapitre 6e. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. C'est Jésus qui parle. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous ennuie pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les âges le règne, la puissance et la gloire. Et la Bible conclut en disant Amen. Amen. Nous aussi nous disons Amen à haute voix. Amen. Alléluia. Amen. Nous avions dit que notre modèle par excellence en tant que champion dans le royaume de Dieu, c'est Christ. Est-ce que l'on est ensemble? Yes. C'est Christ notre modèle par excellence. Les grands, comme les champions à l'instar de Jésus-Christ, sont caractérisés par une autre clé qui est très puissante. C'est la clé du pardon. Yeah. Les grands pardonnent facilement. Amen. C'est pourquoi on a fait un voyage dans les Écritures de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. La Bible présente Dieu comme l'Éternel lent à la colère, miséricordieux et compatissant. Et la Bible ajoute qu'il pardonne l'iniquité, il pardonne les fautes, il pardonne les péchés jusqu'à la 1000e génération. Et Jésus, suspendu sur la croix du calvaire,
après avoir voyagé au travers des moqueries, des crachats, des gifles, de la barbe qu'on lui arrachait, les gens qu'il avait nourris, qu'il avait guéris, chez lesquels il avait chassé les démons, se moquaient de lui, le touchaient, le crucifiaient, le malmenaient. Mais Jésus n'a pas crié vengeance, mais il a crié pardon. Au milieu de toute cette douleur-là, il a fait une prière que Moïse n'avait jamais faite, Élie n'en parlons même pas, Jean-Baptiste non plus. Mais Jésus seul pouvait la faire. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et Jésus nous dit, quand tu es en prière, tu es debout dans la prière, tu fais ta prière, debout assis, accouché à l'église ou sur la montagne, où que tu sois et que tu te rappelles qu'il y a quelqu'un, qu'il y a quelque chose contre toi, Jésus dit, arrête ta prière et pardonne à cette personne-là. Parce que le pardon, s'il n'existe pas, la prière sera remplie de scories. Elle sera très difficilement exaucable par le Père. Amen. Si tu es en pleine prière, c'est comme en plein enseignement. Si tu te souviens de quelqu'un qui t'a fait du tort, quelqu'un à qui tu as fait du tort également, quelqu'un qui a quelque chose contre toi, en pleine séance, dis-toi là où tu es, Seigneur, je pardonne X et Y. Et lorsque tu l'auras fait, Dieu bénira ta vie abondamment. Nous avons chuté parlant du modèle de prière qui est le Notre Père. Il y en a qui le récitent comme des perroquets. Comme si c'était une prière, c'est une formule, c'est un modèle qu'on peut enseigner pendant tout un mois qui est plein de principes. Et l'un des principes qui se trouve en son sein, c'est le principe du pardon. Quand vous élevez vos mains, vos voix, vous priez à votre Père, dites pardon comme nous aussi nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. De quoi parlons-nous ce soir pour toi qui es là? Pour te situer, nous sommes en train de parler du pardon. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Et je voudrais introduire en te disant ceci, le pardon, il est divin. Un, c'est quoi le pardon? Deux éléments de définition. C'est quoi le pardon? Le pardon, un, c'est l'action de pardonner. Le pardon, c'est l'action de pardonner. Ça va? Amen. Deuxième élément de définition, le pardon, c'est une formule de politesse par laquelle on s'excuse. Une formule de politesse par laquelle l'on s'excuse. Alors à ce stade ici, je voudrais juste ouvrir une parenthèse que je vais refermer rapidement. Comme c'est une formule de politesse, c'est que le pardon est réservé aux polis. Le pardon n'est pas réservé aux impolis. Parce que seuls les polis peuvent dire pardon après avoir commis une erreur. Les impolis diront, pour que ça fasse quoi? Que j'ai fait une erreur ou pas? On laisse les choses telles qu'elles sont. Mais il y a l'une des formules de politesse dans la vie qui s'appelle aussi le pardon. Est-ce que ça va? Deuxième point, pourquoi parler du pardon? Pourquoi parler du pardon? Je vous rappelle que le pardon est divin. Le pardon, c'est une clé qui est réservée aux grands, qui peut ouvrir de très grandes portes et qui peut éloigner la colère de Dieu et la colère des humains de ton parcours. Pourquoi parler du pardon? Rapidement, un, c'est la nature même de Dieu. Le pardon se trouve dans les attributs dans la nature de Dieu. Dans la colère, riche en bonté, miséricordieux et compatissant, qui pardonne. Il est aussi un Dieu qui pardonne. De la même manière qu'il est un Dieu qui sauve. Un Dieu qui pardonne. Amen. Et si tu as commis un péché, tu es torturé par ta conscience, tu ne sais pas t'en débarrasser. Maintenant, dans une fraction de seconde, tu peux lui demander pardon.
Le pardon est dans sa nature. Amen. Le pardon est divin. Amen. Ça va? Yeah. La deuxième raison pourquoi parler du pardon, c'est une exigence pour être pardonné par Dieu. Le pardon est une exigence pour être pardonné par Dieu. Pour que Dieu te pardonne, il faut demander pardon. Et aussi pour que Dieu te pardonne tes péchés, il faut aussi pardonner aux hommes. Yes. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père qui est dans les cieux vous les pardonnera aussi. Amen. Est-ce qu'il y a l'onction? Il n'y a pas l'onction. Il y a l'onction. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Troisième raison pour laquelle on parle du pardon ce soir, c'est parce que Jésus en a parlé et il l'a accordé. Dans tous les enseignements, l'arsenal d'enseignement que Jésus avait, il ne pouvait pas chuter sans parler du pardon. Jésus en a parlé. Non seulement qu'il en a parlé, Jésus a accordé également le pardon aux humains. Yeah. Il a pardonné. Alléluia. Amen. Ça va? Ça va. Troisième, c'était 3. Oui. Quatrième raison pour laquelle nous parlons du pardon ce soir, c'est parce que le pardon a une place importante dans la Bible. Amen. Il n'y a pas un seul texte de la Bible où tu ne vas pas trouver un Dieu qui a pardonné un peuple qui s'est repenti, qui s'est humilié. Le pardon, il a une place particulière dans la Bible parce que c'est un concept très puissant. Cinquième raison, pourquoi parler du pardon? C'est parce que nous vivons dans une société à côté des êtres imparfaits. Yeah. Nous vivons dans une société à côté ou aux côtés des êtres imparfaits. Tous qui est dans un ménage comme le mien sommes tous des conjoints imparfaits. Et les enfants et les parents, et les élèves et les étudiants, et le patron d'entreprise, et les sénateurs, députés, tous ceux qui sont à la présidence, même notre président de la République et tous les présidents du monde, tous les pasteurs, les prédicateurs du monde, nous sommes des êtres imparfaits. Parce que la Bible dit que nous tendons vers la perfection. Ça va? Yeah. Enfin, dernière raison pour laquelle nous parlons du pardon ce soir, c'est parce que nous-mêmes, nous sommes des êtres imparfaits et sujets aux erreurs. Amen. Nous-mêmes sommes imparfaits et sujets à des erreurs. Amen. Non seulement que nous sommes entourés des êtres imparfaits, mais nous-mêmes aussi le sommes et sommes sujets à des erreurs de temps en temps et d'une manière ou d'une autre. Ça va jusque-là? Yes. Est-ce qu'on peut l'acclamer, s'il vous plaît? Troisième point, c'est 3. J'aime bien enseigner. Quand c'est bien agencé, c'est bon. Ça vous permet de relire, de comprendre et de maîtriser ça. Troisième point, qui pardonner? Parce que nous parlons du pardon des êtres imparfaits, nous-mêmes, des êtres imparfaits. Qui pardonner? Jésus dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, aux hommes, au pluriel, sans exception. Et les hommes là, c'est homme H et homme F. Les hommes et les femmes, mâles et femelles, masculin et féminin. Si vous pardonnez aux hommes globalement leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi les vôtres. N'est-ce pas ça? Yeah. À la question qui pardonnait, une seule réponse, tout le monde sans exception aucune. Yeah. Il faut pardonner tout le monde sans exception aucune. Est-ce que ça va? Yes. Jésus est Seigneur. Amen. Il faut pardonner tout le monde sans exception aucune. Sans exception de race, d'origine, de sexe,
de nationalité, ami ou ennemi, chrétien ou païen, de ta confession religieuse ou de ta foi ou quelqu'un qui ne l'est même pas. Yes. Il faut apprendre à pardonner à tout le monde, sans exception aucune. Ça va? Yeah. 4. Merci à vous qui partagez, vous qui commentez, vous qui réagissez. Ça fait la joie de parcourir les commentaires, les réactions sur la page. Et nous sentons que nous sommes en communion d'esprit. Fais-le si tu ne l'as jamais fait. Fais-le peut-être pour la première fois. Tu béniras nos cœurs et tu béniras le tien aussi. Amen. Surtout partage, invite pour que le cercle s'élargisse davantage. Amen. 4e point, maintenant je parie. C'est ça, n'est-ce pas? Yeah. 4. Quand pardonner? Quand pardonner? Ou combien de fois pardonner? Matthieu 18. Ça, je vais lire. Matthieu chapitre 18, 21 et 22. Matthieu 18, 21 et 22. Alors Pierre s'approcha de lui et dit: Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit: je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Jusqu'à 70 fois 7 fois. Pierre pensait que s'il pardonnait 7 fois, il a atteint le paroxysme du pardon. Jésus l'amène encore beaucoup plus loin. Il ne dit pas 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Les amis, calcul rapide. 70 fois 7 fois, ça fait combien? 490 fois. 490 fois. Et ceci, c'est par jour. 7 fois 90 fois. Soit 7 fois 77 fois, ça fait 490 fois. Ou 490. On dit 99, hein? 90. Yeah. C'est pour ceux de Paris. Ça, c'est juste pour ceux de Paris. 490 fois, c'est ça, n'est-ce pas? Yeah. Voilà, pour nous de Bruxelles et nous de Congo-Kinshasa. Donc, 490 fois. J'étais chez les gens de l'Afrique de l'Est ou de l'Ouest là. Et j'ai dit, nous allons lire le verset, le psaume 91. Ils me regardent tous là. Ils n'écrivent pas, ils cessent d'écrire. J'ai dit, mais écrivez, il dit, tu as dit quoi? J'ai dit, non, non. Et le pasteur qui est venu prêcher chez nous, au Congo, il a dit 91. Moi, j'ai dit, oh, je suis à l'école française, à l'école de Sorbonne. Voilà, 490 fois. 90 fois. Quand ou combien de fois pardonner? 490 fois, il faut pardonner. Donc, comme pour dire 7, c'est la perfection. 7 fois 77 fois. Ce n'est pas des chiffres au hasard. Il y a 7, 7, 7. 7, 7, 7. Pardonner jusqu'à la perfection. Come on. Je dirais ce soir, pardonner jusqu'à fatiguer. Amen. Quelqu'un commet des erreurs, il fait des fautes au devant de toi. Il faut lui pardonner 7 fois 77 fois. Maintenant, s'il faut être trop raisonneur et philosophe, c'est que s'il faut refuser de pardonner ou tu peux fournir un peu d'effort, c'est compliqué. 490 fois, c'est que, il faut être celui qui commet ou qui fait des erreurs qui te blessent.
il faut qu'il soit suffisamment fort pour le faire autant. Come on. Faire du mal à quelqu'un ou pécher contre quelqu'un, le calomnier, 490 fois. Je crois qu'il faut avoir tous les démons de l'Afrique, Caraïbes et Pacifique réunis, les ACP, pour pouvoir pécher contre quelqu'un 490 fois. Par jour ou même toute sa vie. Là, il faut être le grand frère du diable peut-être. Parce que c'est très compliqué. Il faut que tu vives dans un environnement où il y a des gens qui peuvent pécher contre toi à ce niveau-là. Pour ne pas pardonner. Yeah. Deuxièmement, il faut être aussi fort en comptabilité pour compter le nombre de fois qu'ils demandent pardon. Ou même le nombre de fois qu'ils font des erreurs. Même si tu as un cahier quadrillé en train de cocher, tu n'as pas que ça à faire par jour. Tu ne sauras pas compter. Comme je vous ai dit, le pardon, il est divin. Il faut le faire jusqu'à la perfection. Il faut le faire jusqu'au maximum. Amen. C'est que quand je parle, tu comprends que la personne là qui t'a offensé 5 fois, 7 fois, même 50 fois, tu n'as pas de raison de les garder négativement à cœur. Tu dois pardonner, je dois pardonner. Nous devons libérer ces gens-là. Donnez-moi des bons amen. Toi qui es la force, même un amen. Alléluia. Il y a des gens, même si le mari, il est noir comme la braise, peut-être plus noir que la couleur noire, dans ses actions, dans son infidélité, dans sa méchanceté, dans ses dégâts. Pourquoi tu ne peux pas lui pardonner ce soir? Tu peux lui pardonner. Derrière ce pardon, un miracle peut se produire dans ton foyer. Un miracle peut se produire dans la vie de tes filles qui te malmènent. Ne les garde pas négativement. Tu viens, tu pêches, tu commets une erreur, je pardonne. Tu reviens, je pardonne. Tu recommences, je pardonne. Tu reviens encore, je pardonne. Combien de fois? 490 fois. Et quand Jésus a relevé la barre à ce niveau-là, c'est que c'est impossible d'aller à ce niveau-là. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Qui pardonnait? Tout le monde sans exception aucune. Quand ou combien de fois pardonner? 7 fois 77 fois. Et Dieu soit loué. Amen. Dernier point, comment vivre le pardon, c'est ça que je crois. Est-ce que ça bénit quelqu'un? Amen. C'est des messages apparemment qui ne sont pas trop chauds, bouillants, trop à réveiller les sentiments, trop épidermiques. Mais c'est ça le christianisme. C'est ça même le fondement de la foi chrétienne. Amen. Il n'y a pas de vrai ministère sans le pardon. Amen. Il n'y a pas d'église sans pardon. Il n'y a pas de vraie activité commerciale sans pardon. Yes. Il n'y a pas de fiançailles qui aboutissent sans pardon. Il n'y a pas de couple solide et stable dans ce monde sans la notion de pardon. Et puis des fois c'est bon des messages pareils. C'est comme si c'est amer et tout ça. Et comme je parlais avec un pasteur qui est à Paris là toutes les fois qu'il vient chez moi, il dit toujours là, les légumes que j'aime c'est les bilolos. Que maman me fasse les bilolos. Et les bilolos là c'est amer. C'est comme la quinine liquide. J'aime ces légumes là. Il est amer. Mais c'est bon pour la santé. C'est comme la malaria actuellement. Il y a quelqu'un qui m'a dit, un ami pasteur, il dit, j'ai tellement pris de cure de malaria. J'ai rechuté, typhoïde, malaria, tout ça, perfusion et tout ça. Finalement, on m'a dit, un seul couloir efficace, la quinine. La quinine. Et c'est plus de 10 jours maintenant, n'est-ce pas ma fille? Combien de jours? Presque 14. Une dizaine de jours qu'il faut prendre. Donc d'abord, tu prends la malaria, la maladie. Et quand tu prends la quinine, c'est comme si ça aggrave encore la maladie. C'est comme si rien ne se passe. Même quand tu as fini, les fatigues
continue à t'accompagner un tout petit peu, mais les résultats sont exceptionnels. C'est ce message de ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Alléluia. Comment pardonner? Avant de répondre à la question, comment pardonner, je tiens à souligner la chose que j'ai dite pour ajouter une autre. La première chose, c'est que le pardon est divin. Amen. Et la deuxième chose, c'est que le pardon ou le message du pardon, c'est un message du domaine pratique. Ce n'est pas du domaine de la théorie. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Comment vivre le pardon? Il faut deux points. Un, se l'accorder soi-même. Amen. Il faut savoir se pardonner soi-même. Yes. Alléluia. Oh mon Dieu. Voilà. Je sens qu'il y a quelqu'un ou il y a un groupe de gens, vous avez du mal à vous pardonner vous-même. Le pardon, avant de l'accorder à d'autres personnes, il faut d'abord commencer par se l'accorder soi-même. Amen. Pourquoi s'accorder soi-même le pardon? C'est tout simplement parce qu'on est sujet à des erreurs en tant qu'humain, comme je l'ai dit. On est sujet à des erreurs. Nous commettons d'une manière ou d'une autre des erreurs. Paul dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Nous pouvons commettre des erreurs et nous en commettrons. Right. Nous sommes sujets à des erreurs de choix. Deuxièmement, nous sommes sujets à des erreurs de décision. Dans le domaine des choix, on peut se tromper et ça arrivera qu'on se trompe. On est sujet à des erreurs dans le domaine des décisions. Des fois, nous prenons des décisions mal placées, des décisions qu'il ne fallait pas prendre. Et comme conséquence, nous en souffrons pendant des années. Parce que les erreurs de choix, les erreurs de décision. Troisièmement, nous sommes sujets à des erreurs de jugement. On peut commettre des erreurs de jugement en tant qu'humain. La nature humaine, c'est la nature déchue. C'est la nature sujet à des erreurs. Jésus a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On peut faire des erreurs de jugement. Vous jugez mal quelqu'un, vous jugez mal une situation. Enfin, on est sujet à des erreurs d'appréciation. On peut faire des erreurs. Quelqu'un prie Dieu, il dit, Seigneur, je voudrais que tu me visites particulièrement aujourd'hui. Il avait tout un tas de choses qu'il voulait réaliser, des projets à réaliser, les niveaux d'affaires à atteindre. Il va à genoux avant. Ce jour-là, il était à la maison, il ne sortait pas. Il va à genoux, il dit, Seigneur, visite-moi particulièrement ce soir, ce jour. Bénis-moi pendant cette journée. Je voudrais monter d'altitude, je veux voir des grandes dimensions m'accompagner, comme on le fait chaque jour. Et Dieu voit, et le monsieur, dans sa parcelle assis, il voit quelqu'un toquer à la grille. La sentinelle va ouvrir. C'est un vieux papa qui entre dans la parcelle. Et le vieux papa là, mal habillé, sale, avec sa canne, il avançait tout doucement. Il dit, je voudrais voir le papa de la maison ici. Non, n'entre pas, tout ça, c'est quoi? Non, non, non. Il dit, non, non, s'il vous plaît, je voudrais le voir. Il le fait entrer. Et le monsieur, tout bonnement assis, le monsieur d'une bonne civilisation et d'un rang social noble et considérable. Il avait des projets d'un très haut niveau. Une maison bien carrelée, en marbre, très bien équipée. Et il voit le vieux papa entrer. Il sort vite, vite pour qu'il n'amène pas la saleté plus loin de là où le vieux papa était. Il intercepte là et dit, vieux, arrête-toi, qu'est-ce qu'il y a, papa? J'ai faim. Je viens demander à manger. Donne-moi quelque chose. J'ai faim, je ne sais pas si je vais survivre aujourd'hui. Le monsieur dit, vieil homme, avec ta canne et ton sac sale au dos là, vide le lieu, je ne veux plus te voir.
va d'où tu es venu. Le vieux le supplie. Il va à genoux, il dit, aide-moi, c'est toi seul qui peux m'aider. Alléger ma misère aujourd'hui. Il commence à sermonner la sentinelle. Si tu refais la même erreur, je vais te limoger de là. Il l'insulte. Il dit tout ce qu'il pouvait dire. Il dit au vieil homme, petit sorcier, va-t'en. Le vieil homme se relève, il fait 3 pas. Il se retourne derrière et regarde à cet homme-là. Il dit, monsieur, aide-moi. Ne me laisse pas partir comme ça. Je n'ai personne pour m'aider. Si tu ne m'aides pas, je ne sais pas à quoi va ressembler ma journée. Et l'homme, monsieur, était catégorique. Il a dit à la sentinelle de bousculer le vieux papa. Il a bousculé le vieil homme, il a bousculé le vieil homme. Le vieil homme est sorti de la parcelle, il est parti. Quand il était à la grille, le vieil homme a fait juste un mouvement. Il a juste regardé derrière, il a souri. Et ça a énervé l'homme davantage. Il dit, avec ta sorcellerie, malédiction sans cause n'aura point d'effet. Sorcier, sans effet chez moi. Va avec ta malédiction au nom de Jésus. Tu ne mourras pas, tu n'auras pas ma famille. Le vieil homme a souri. La sentinelle l'a poussé dehors. Il regardait comment le vieil homme partait. 3, 4 pas. Le vieil homme a disparu. La sentinelle ne comprenait rien. Il a dit au patron, le vieil homme a fait 3 fois. 3 pas, il a disparu. Et le vieil homme a dit, tu vois, c'est pourquoi j'ai prié. J'ai dit sans effet, c'est un petit sorcier. Il est venu en sorcellerie. Il ne nous aura pas. Il a passé sa journée. Il n'a pas vu ce qu'il a demandé. Il est allé au lit. Il s'est endormi comme d'habitude. Il a prié, il a dormi. La nuit, il a vu un songe très clair. Il a vu le vieil homme là dans le songe. Faites attention avec le vieil homme ce soir. Il a vu dans un songe clair. Le vieil homme lui a dit, mon fils, souviens-toi le matin, tu es allé à genoux. Tu as demandé une visitation particulière. Parce qu'il a blâmé Dieu qui n'a pas exaucé sa prière. Dieu lui a dit, j'étais dans ta parcelle à telle heure. Je t'ai habillé comment, comme ça, tel que tu me vois dans le sang. Ce n'était pas un apprenti sorcier. Tu voulais une dimension supplémentaire. La seule piste que je te donnais, c'était de me donner un petit rien à manger. Tu as commis l'erreur de jugement. Tu as cru que c'était un apprenti sorcier qui est venu te voir. C'était moi qui suis venu te voir. Et tu as laissé partir ta bénédiction. Il s'est réveillé au milieu de la nuit. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à supplier Dieu. Reviens. Bien sûr, pardonnez Dieu. Il est compatissant. Il a pardonné. Mais le cas, c'est qu'il n'a pas eu ce qu'il cherchait. Mon ami, faites attention. Ne commets pas les erreurs de choix, de décision, surtout de jugement et d'appréciation des humains par rapport à leur format. Yes. Il y a des gens qui ont commis des erreurs dans ce domaine. Aujourd'hui, ils ont du mal à se pardonner. Ils ont loupé des opportunités. Ils ont raté le conjoint de sa vie, il l'a laissé partir. Parce qu'il a commis des erreurs de jugement. Alléluia. Amen. Erreur de choix, erreur de décision, erreur d'appréciation. Si c'est ton cas, ne te suicide pas. Amen. Ne te torture pas outre mesure. Amen. Pardonne-toi toi-même. Tu es humain, c'est déjà arrivé. Mais ce n'est pas encore la fin de ton parcours. Amen. Dieu, nous l'appelons le Dieu de la seconde chance. De la troisième, quatrième, jusqu'à la énième chance. Il peut te donner d'autres opportunités pour continuer à vivre ton rêve. Yes. Accorde-toi le pardon. Peut-être que tu ne devais pas être là où tu es ce soir. Tu devais être de loin meilleur que ce que tu es. De loin meilleur que là où tu es. Mon ami, c'est déjà arrivé. C'est une erreur. Mais la plus grosse erreur, c'est de demeurer dans les erreurs. Ne bâtis pas tout un avenir dans des erreurs. Ne t'empoisonne pas ton avenir en ruminant et en méditant, en bâtissant une tente sur les erreurs passées. Le passé est déjà passé. Tu ne peux pas rebobiner le film de ta vie pour éviter l'erreur là. Tu l'as déjà commise,
Mais pardonne-toi toi-même. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Comment vivre le pardon? Il faut se l'accorder à soi-même. Ce fiancé-là, il est déjà parti. Peut-être qu'il ne peut plus revenir. Mais Dieu, il est le Dieu du second touché. Amen. Cet emploi-là, tu l'as déjà perdu pour des erreurs personnelles. Tu as commis des erreurs, c'est déjà arrivé. Mais tu n'es pas encore mort. Amen. Parce qu'Ecclésiaste dit, pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Continue à espérer. Pardonne-toi toi-même pour ta propre guérison intérieure. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Deuxièmement, il faut l'accorder aux autres. Amen. Il faut savoir pardonner ceux de ton environnement. Ne bloque pas les gens dans ton cœur. Tu vas souffrir inutilement. Vous savez, la beauté avec Dieu, c'est que quand quelqu'un s'humilie, Dieu pardonne. Amen. Quand quelqu'un reconnaît ses erreurs, Dieu pardonne. La Bible dit, celui qui cache, mais celui qui les avoue et les délaisse, obtient miséricorde. Amen. Quelqu'un peut être venu et il a fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de dégâts dans ta vie. Tu l'as toujours gardé négativement jusqu'à aujourd'hui. Libère la personne. Peut-être que là où elle est partie, elle a déjà réparé avec Dieu. Elle n'a pas de possibilité de venir te demander pardon. Oui, parce qu'il y en a qui peuvent avoir l'occasion de demander pardon. Il y en a qui n'auront même pas cette occasion. Mais ils ont déjà réparé avec Dieu. Dieu leur accorde le pardon. Leurs cœurs sont transformés. Leur vie relevée à une nouvelle dimension. Mais toi, tu continues à garder la personne pour l'erreur de 1972. Alors que Dieu a déjà pardonné, Dieu a déjà libéré la personne a déjà la paix. Mais toi, tu continues à souffrir. Apprends à pardonner. Pardonne tes parents. Il y en a qui ne pardonnent pas, même leurs parents. Mais tu existes dans ce monde à cause de ces parents. La maman là qui t'a allaité, tu n'avais pas ce niveau-là. Elle peut être sorcière, elle peut être tout ce qu'on peut dire à son sujet. Mais pourquoi elle ne t'a pas tué quand elle t'a allaité, quand tu avais 3 mois? Même à la maternité, là, ils pouvaient te sacrifier, ils pouvaient t'avorter. Pardonne tes parents, ils sont précieux. Amen. Pardonne ce conjoint. Pardonne ton partenaire dans le mariage. Yeah. Pardonnez-vous. Bientôt, nous allons reprendre la vie de l'église. Il ne faudrait pas qu'avant confinement soit égal à après confinement. Yes. Les conflits, les antécédents d'avant le confinement, nous ne voulons plus manger la Sainte Seine avec ça après le confinement. Amen. Pardonnez. Si tu ne pardonnes pas, tu pêches. Si tu ne pardonnes pas, c'est toi qui vas souffrir. Yes. Si tu ne pardonnes pas, écoute, tu souffriras comment? Parce que la personne là, tu la verras dans l'environnement où tu es. Amen. D'une manière ou d'une autre. Même sur Facebook, tu peux la rencontrer. Apprends à pardonner aux autres, c'est-à-dire pardonner tout le monde. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Comment vivre le pardon? 1. Se l'accorder soi-même. Deuxièmement, l'accorder aux autres. Enfin, 3. Savoir aussi le demander aux autres. Amen. Lorsqu'on les blesse. Il faut savoir aussi demander pardon. C'est pourquoi dans le deuxième élément de définition du mot pardon, on disait que c'est une formule de politesse par laquelle on sait s'excuser lorsqu'on a commis une erreur. Tu as commis une erreur, n'esquive pas en mentant. Il ne faut pas ajouter à la première erreur une autre erreur bizarre et monumentale du mensonge pour t'esquiver. Il n'y a pas de mensonge qui nous sauve. Tout mensonge s'appelle mensonge. Yes. Il faut savoir demander pardon, ça ne te coûte rien. Hier, on était dans un village loin avec les serviteurs de Dieu. Et puis, on faisait la distribution de certaines choses-là. Et à la fin, le pasteur lève le doigt, il dit, est-ce qu'il peut dire quelque chose? Il dit, oui, vas-y, pasteur. Il dit, mais vous nous remettez ça. Ce sont les histoires ici comment on dit, hygiéniques contre le corona, les histoires sanitaires et tout ça. Il dit, mais vous nous donnez ces réservoirs d'eau et tout ça. Et puis quand nous entrons dans l'église, il y a les femmes de leur côté, les hommes de leur côté. Donc vous voulez que nous et les femmes, nous nous lavions à partir du même robinet.
Il a dit, oui, vous allez vous laver à partir du même robinet. Il dit, mais ce sont les femmes. Il dit, oui, ce sont les femmes, mais c'est des êtres humains libérés par Jésus. Et puis une maman a crié de l'autre côté là. C'est seulement pour nous laver les mains avant d'entrer dans l'église que ça devient un problème. Alors qu'à la maison, nous mangeons ensemble et nous dormons ensemble. Alléluia. Et puis je me suis dit, quand quelqu'un d'abord a une attitude comme ça, s'il commet une erreur vis-à-vis de sa femme, il ne peut même pas réparer. La femme n'est pas qu'un être faible, c'est un être très important. C'est un complément, c'est ton complément. J'aime bien le kikéléké, l'élastique. Voilà, il ne faut pas, tu blesses ton conjoint, tu blesses ta femme, ton partenaire, tu gonfles seulement dans l'orgueil masculin, tu ne présentes pas les excuses. Nous ne sommes pas à l'époque où il faut, tu commets une erreur là, tu répares seulement avec un cadeau. Non, non, le cadeau c'est bon, mais il faut exprimer aussi, dire à son prochain, son partenaire que je reconnais mon erreur, pardonne-moi. Parce qu'elle, quand elle commet des erreurs, elle vient vers toi. Comment tu peux l'encourager à continuer à venir 7 fois, 77 fois? Il faudrait que toi-même 6 fois, 6 fois, que tu demandes pardon chaque fois que tu commets des erreurs. Amen. Pas être ce mari quand il a commis une erreur là, et puis il est allé au boulot. Il sait qu'il a blessé la femme. Et tout ce qu'il fait, c'est pendant la pause, il va vite payer un super watt. Ou un bijou en or, ou un Android. Et il vient tout bonnement là. La maman est à la cuisine, il ne se parle pas, il ne se salue pas. Il va juste mettre sur l'oreiller du côté de la maman. Il sort, il commence à regarder la télé. Il sait que quand il va entrer là, elle verra. Elle comprendra. Non, non, il ne faut pas des pardons muets, des demandes de pardon tacites ou symboliques. Non, non. Il faut sortir aussi ça de la bouche. Ça fait partie de l'humilité. On a dit que c'est une formule de politesse. Voilà, c'est réservé aux gens polis et aux gens bien éduqués aussi. Et des gens de bon sens. Mais les mamans aussi sont terribles. Elle va seulement arrêter. Peut-être sa cuisine à un moment donné, elle entre dans la chambre. Elle voit le pagne, elle comprend déjà que ce monsieur ici est en train de demander pardon. Non, non. Soyons humbles pour demander pardon. Les pasteurs, j'ai commis une erreur, assemblée, pardonnez-moi. Assemblée, vous avez commis une erreur vis-à-vis de votre berger. Présentez le pardon. Lorsque je vous parlerai le vendredi prochain des bénéfices du pardon. C'est très puissant. Amen. Mais à ce stade, comment le vivre? Très important, c'est l'accorder soi-même. Deuxièmement, savoir l'accorder aux autres. Et après, ce message, s'il y a lieu d'envoyer un texto à quelqu'un, fais-le. Il faut savoir également le demander, le présenter aux autres. Amen. Parce que l'une des choses que le pardon procure, ça calme les tensions. Amen. Ça répare les conflits. Amen. Et la vie, elle est tout à fait normale. Si ce message t'a béni, que Dieu te bénisse abondamment là où tu es. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Le pardon est divin, c'est un message beaucoup plus pratique. Vous allez comprendre juste 5 bonnes minutes. Bonnes minutes où nous allons prier Dieu. Pour suivre le message du pardon. Tu demandes pardon, tu confesses là où tu dois confesser. Et tu prépares ton cœur à libérer certaines personnes. Pardonne ces gens-là. Pardonne ces gens et puis fournis un effort pour oublier. Libère-les. Demande pardon à Dieu. S'il y a quelqu'un à qui tu dois demander pardon, fournis cet effort-là. Il est simple mais très salutaire. Pardonne à tous, quel que soit, disons, sans discrimination. Que Dieu vous bénisse abondamment. On élève la voix, on commence à prier pendant qu'on joue quelque chose. Alléluia. Jésus,
humainement parlant, tu vas dire à Dieu, donne-moi la capacité et la disponibilité de pouvoir pardonner 7 fois 77 fois. Que mon cœur soit disposé à pardonner. Change-moi, donne-moi ces capacités surnaturelles. Élève ta voix, prie pendant 1 minute. Yes, Lord. Vivre avec toi dans le domaine du pardon parce qu'il est divin. Toi qui es là à la colère, miséricordieux et compatissant, qui pardonne l'iniquité jusqu'à la 1e génération. Toi qui as ajouté disant que si nos péchés sont rouges comme du cramoisi, tu les rendras plus blancs que la neige, et la voie obligée, c'est la voie du pardon. Lave-nous par ton sang, pardonne-nous, purifie-nous. Agrée la prière que nous venons de faire et donne à ton peuple que nous sommes des capacités surnaturelles pour que nous puissions être disposés à pardonner 7 fois 77 fois pour la gloire de ton Saint-Nom, afin d'être pardonnés par toi, approuvés par toi et voir des portes extraordinaires de victoire et de grâce nous accompagner. Nous te disons merci pour la dose de ce soir. Sois béni et sois loué au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Je vais l'acclamer. Ça a été, comme d'habitude, un honneur de vous servir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Rumine ce message, réécoute-le. Surtout, applique-le pour la gloire de du nom de Jésus et pour ton propre bien, ainsi que le bien de ton environnement. Amen. Tu es béni avec ta maison. À vendredi 20h30. Shalom, shalom.